Salut à tous, c'est Déterminate Zero. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie pédagogique de 15 minutes plus 10 secondes d'incrément. Donc, comme vous le voyez, j'ai beaucoup baissé au niveau de mes points Elo. Donc, je vais essayer de remonter. C'est un peu l'objectif, comme vous le savez, de ce Road to 1800, d'atteindre les 1800 Elo sur Chesscom. Donc, c'est ce que je vais essayer d'atteindre à la fin de l'année. Je vois que cette série vous plaît beaucoup, surtout la première vidéo de cette série vous avez vraiment beaucoup plu. Donc là c'est le 4e épisode et j'espère que ça vous plaît toujours autant. Je j'ai envie à chaque fois d'améliorer les vidéos, donc n'hésitez surtout pas à me dire qu'est-ce que je peux faire également pour améliorer mes Road to 1800 ou même mes vidéos en général. En tout cas, je vais essayer du coup d'atteindre les 1800 Elo. Si cette série vous plaît, n'hésitez pas donc à liker et à vous abonner. Et donc on commence tout de suite par cette partie de 15 minutes plus 10 secondes d'incrément. Donc je joue avec les noirs contre Cosa 52. Et il me joue D4, donc D4, D5. Et alors, est-ce qu'il va jouer un système de Londres ou un gambit dame? Ok, il me joue un système de Londres. Donc je vais jouer la variante symétrique. Donc avec fou F4, fou F5. Je sais que dans le système de Londres, il faut jouer assez symétrique. Donc c'est ce que je vais faire. Mais ici, je vais peut-être d'abord essayer d'échanger le fou en F6. Alors, je sais que c'est plutôt bien d'échanger le fou en F6. Je sais pas s'il faut le faire maintenant ou pas. Mais bon, je vais opter pour cette solution. Donc, essayer d'échanger le fou de case noire contre mon fou, voilà, nos deux fous de case noire, afin du coup d'avoir un fou de case blanche assez bien développé. Vous voyez ici, il avait un fou qu'il a réussi à développer. Du coup, moi je me dis, bon, il est assez actif son fou, je vais essayer de le rendre un peu plus passif. Donc là, je l'ai échangé. Et maintenant, j'ai un fou de case blanche qui est actif. Vous voyez, alors c'est mon mauvais fou, mais il contrôle une belle diagonale. Alors que son fou, pour l'instant, son fou de case blanche, il est passif. Vous voyez ici, il a joué deux coups de pion. Et je pense pas que ce soit forcément la meilleure solution ici. Alors, est-ce que je joue cavalier F6, cavalier E7 ou cavalier C6? Ici, donc, cavalier F6. Je fais ça. Il va là, je reviens. Bon, il n'y a pas trop de problème. Donc, je vais faire ça. Avec l'idée, du coup, d'aller faire un petit rock rapidement. Je développe. Alors, ici, je veux plutôt jouer H6. Sur cavalier H4, je pourrais jouer fou H7. Donc, je me crée une case de fuite. Alors, donc, il joue E3. Ok, je vais faire petit rock. Et vous voyez ici une position assez symétrique. Lui, il a juste poussé ses deux pions ici. Donc, moi aussi, j'avais poussé mon pion H6. Donc, vous voyez, le système de Londres, c'est vraiment une ouverture où on peut jouer des variantes assez symétriques. Et il n'y a pas trop de problème à ça. Ok, donc il essaye d'échanger le son fou. Et ici, regardez. Si je prends dame prend, on va se retrouver dans quelque chose de quasiment totalement symétrique. Ici, regardez, si je joue petit rock, on va se retrouver dans quelque chose de quasiment pareil, sauf qu'il aura joué à 3 et moi je pense pas que je joue à 6. Mais mis à part ça, la position donc qui est quasiment totalement identique. Alors ici, il joue dame B4, dame B5. Et si je pense que je joue A6, dame prend.
Et peut-être tour B8, dame prend ici. Tour prend. Et s'il met son cavalier là, je sais pas trop, ouais. Peut-être que je joue d'abord, ouais, A6, je sais pas trop si c'est bien. Peut-être juste tour B8. Tour B8 et ensuite A6. Ok, je vais faire ça, je vais faire tour B8. Et ensuite jouer A6. Problème du coup c'est que si je joue A6, et en fait il va pouvoir reprendre le pion. Et si je prends ici, il y a le cavalier qui peut venir en B5 et maintenant il va pouvoir mettre la pression sur C7 avec son cavalier et peut-être après avec sa dame, et c'est pas forcément ce que j'ai envie. Ça peut être une position assez désagréable. Donc ici, mon objectif ça va être de jouer après A6. Donc voilà, vous voyez ici, position quasiment totalement symétrique. Je joue A6. Il n'y a plus dame prend bien sûr parce que ma tour protège B7. Et maintenant sa dame qui a plus trop de cases, elle va devoir repartir. Par exemple ici. Et du coup, s'il fait ça, voilà. Vous voyez ici, on peut voir quasiment une position totalement symétrique. Une seule chose, c'est déjà que le trait ici, il est au noir, donc c'est les noirs qui doivent jouer. Et en plus, il y a une tour qui est en B8 plutôt qu'en A8. Donc ici, si je joue tour A8, position totalement symétrique. Alors, c'est pas ce que je veux jouer, bien sûr, parce que ça sert à rien. Mais ici, je peux jouer tour AE8. Et finalement, c'est moi qui ai une position meilleure maintenant, parce que j'ai gagné un temps. Et en plus, j'ai une tour donc qui est en B8. Alors ça change pas grand chose, hein. Mais je la préfère limite en B8 qu'en 8. Ici, elle pourra taper sur le pion en B2. Alors ici, l'idée, ça va être de jouer peut-être E3, E5, E4 pour faire une fourchette. Ok. Si j'avance prise, 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 et c'est plutôt pas mal, donc c'est ce que je vais jouer. Ici, il va être obligé de prendre, voilà. Cavalier prend, je reprends. Alors je reprends avec la dame. Et ici, peut-être que je vais avancer le pion. Alors peut-être pas tout de suite, peut-être jouer C5 et après avancer le pion. Si pion prend, tout simplement, pas pion prend, mais dame prend E2. Donc ici, il protège son pion en B2 qui était attaqué par ma dame. Et donc, qu'est-ce que je peux jouer maintenant? Ici, il faut que je réfléchisse à un plan. Vous voyez ma position qui est ici meilleure. Pourquoi? Parce que j'ai plus de pièces à l'attaque, je maîtrise plus d'espace. Et je vais peut-être pouvoir balancer C5. Ce que je vais faire, j'essaye de gagner de l'espace. Peut-être avancer mon pion, ou jouer tour D8 et ensuite avancer le pion. Alors, il faut que je fasse quand même attention avec par exemple tour E1. Il y aura un vis-à-vis avec la dame, ça pourrait être dangereux pour moi, mais pour l'instant ça va quand même, c'est pas très très dangereux. Ok, il joue donc cavalier F4. Il décide d'attaquer deux fois, je pense, mon pion. Sinon, je comprends pas trop son idée.
Mais ici, je peux peut-être juste jouer C4. C4. Et si cette dame vient là, je prends, je pense. Bon, donc ici, on va revenir à la position. Donc là, je pense que la position ici, elle est nulle. Bien sûr. Donc après cavalier C6, je pense que la position, elle est ouais, plus 0, 0, 0 des deux côtés. Et donc au 20e coup, je vais essayer un peu d'analyser la position, mais je pense qu'elle sera légèrement meilleure pour moi. Alors ici, peut-être cavalier E4. Je peux jouer peut-être ça. Après ici, vous voyez, il y a une très bonne case en D4. Donc mon idée, ça va peut-être être d'aller enlever cette case, mais pour l'instant, il la tient très bien, malheureusement pour moi. Je vais peut-être faire un plan avec cavalier E4, dame ici peut-être, et peut-être ramener mon cavalier en B7. Ça peut être l'idée ici de ma position. Ok, mais sa dame ici, il veut peut-être menacer, menacer de mater peut-être en H7. En tout cas, il veut continuer à créer des menaces. Ok, du coup, je joue cavalier C5. Excusez-moi, je suis un peu malade. Donc il faut... Donc je pense que la qualité sera... La qualité du son sera un peu moins bonne. Mais j'espère que ça vous dérange pas trop. Donc ici je joue tour D8. Bien sûr, je protège deux fois mon pion. Et donc j'empêche ici la poussée en B3. Je peux peut-être même jouer après tour dame à 4 pour échanger les dames. Ok, il joue un cavalier en E4. Est-ce que je pourrais pas jouer cavalier D3 pour fermer tout? Ok, cavalier D3, bien sûr, tour prend, pion prend, dame prend. Il pourrait peut-être sacrifier la qualité. Ok, il veut se placer, il veut aussi placer son cavalier. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? Ça va être dur de déloger son cavalier. Je vais jouer peut-être mon plan avec les tours qui viennent ici. Ou peut-être pousser le pion après. Ok, donc il bouge sa dame.
Je comprends pas trop son idée. Donc, je vais juste... je vais juste jouer tour B6. Il joue cette tour là. Et maintenant, je vais peut-être essayer de stopper son pion. Ouais, c'est un peu dur à infiltrer cette position. Parce que son cavalier, en fait, il l'empêche la venue de mes tours en B3 et en B5. Donc je peux pas doubler mes tours et c'est assez embêtant. Donc ici on va niaiser. Après Dame C2, je pense que ça doit être plus 0,5 pour les noirs. Ils ont plus d'espace, ils dominent un peu la position. Alors ici, ici, qu'est-ce que je peux jouer? Je vais avancer mes pions, je pense. Donc avec A5, A4 pour aller totalement bloquer B5 et créer une deuxième case pour mon cavalier. Ok, donc il renforce. Ici j'ai peut-être un petit coup tactique. Cavalier, cavalier F4. S'il prend... Ah non, il y a toujours son cavalier qui m'embête. Ici, après, si je joue Dame E4, cavalier F4, ça marche. Après, s'il prend, je prendrai là. Donc Dame F4 peut être très fort. Dame F4 peut être vraiment très fort. Dame E4, après cavalier F4. Menace la dame. Le mat et de prendre la tour. Mais il peut tout défendre, j'ai l'impression. En jouant Dame F1, malheureusement. Mais bon, peut-être que je peux faire venir les tours. Ok, donc il va là. Ok, bah peut-être tour G5, hein. Tour E5, tour G5. Ça peut être mon plan. Donc vous voyez ici, j'ai pas des plans. J'ai pas un seul plan à chaque fois. Dès que la position elle change un peu, j'essaye de modifier mes plans. Ici, j'ai vu que attaquer le pion ça marchait pas. Donc qu'est-ce que je fais? J'essaye de menacer mat. Et vous voyez là le cavalier qui peut presque pas sortir. Alors il peut encore jouer cavalier. Cavalier. Cavalier F3. Mais bon, sur cavalier F3, je ferai tour E6. Après, il peut jouer ici dame. Un coup de dame, hein, c'est aussi possible. Dame prend, cavalier prend. Je fais revenir ma tour. Mais bon, ça peut, ça peut quand même être mieux pour moi vu que j'ai un avantage d'espace. Alors, du coup, vous voyez ici l'avantage d'espace qui est
mais qui m'aide beaucoup parce que ces pièces, elles sont, elles sont très très rapprochées, une forte densité. Alors que moi, vous voyez, il y a beaucoup d'espace, mes pièces, elles sont un peu partout. Et du coup, bah, elles peuvent contrôler beaucoup de cases, alors que lui, il est sur un espace très réduit. Donc c'est des positions où ça tient où ça tient pas à grand chose souvent. Alors ici, je peux jouer donc tour G5, peut-être après tour G6. Ici, bien sûr, cavalier F3, pas possible, puisqu'il y a dame prend F3. Donc là, il va avoir du mal à défendre mes pièces qui viennent toutes à l'attaque. Mon cavalier qui va faire peut-être cavalier, je vais pouvoir faire cavalier E5, cavalier F3, et là vraiment il va avoir beaucoup de problèmes. Je pense qu'il y aura trop de menaces de mat. Ici vous voyez je fais revenir encore une pièce à l'attaque. Alors si je joue cavalier ici, je peux jouer peut-être tour prend G2. Donc cavalier E4 tour prend G2, s'il sacrifie, qu'est-ce que je peux faire? Je peux maintenir la pression comme ça avec cavalier E5 et je reprends le cavalier, j'ai l'impression. Donc vraiment une position qui va être dure à tenir. S'il avance, je prends ici. Mais bon, je pense que roi H1 était quand même une bonne idée pour lui. Il s'enlève du clouage. Et bon, ça crée quand même beaucoup moins de menaces. Ici, je pense il aurait pas dû me laisser jouer tour G5 parce que bah, je mets un clouage sur son roi en fait. Je mets un vis-à-vis plutôt avec son roi. Je crée des clouages du coup. Et bah, c'est assez dangereux pour lui. Donc ici, si je prends, il met sa, il met sa tour là. Je fais quoi après? Je fais peut-être tour échec. Non, dame échec, ça marche pas. Si je fais échec là, il y a tour prend malheureusement. Échec, tour prend. Ça aurait été joli quand même si je faisais échec, dame prend et je prenais ici, mais malheureusement du coup il y a cette tour. Mais si je fais ça, tour ici, ouais l'échec il marche toujours pas parce qu'il tour prend. Mais après là je peux infiltrer ma dame, hein. Dame F3. Ok, dame F4 là, bah seul coup en fait. Faut pas que j'enferme ma dame, faut que je fasse attention. Et maintenant, il faudrait que je fasse revenir mon cavalier à l'attaque. Alors comment je le fais revenir? Faut qu'il passe par là, donc je fais quoi? Je fais cavalier là, cavalier ici, cavalier là, cavalier là, cavalier ici. Faut vraiment beaucoup de déplacements, faut que je cherche s'il n'y a pas plus rapide. J'ai pas l'impression malheureusement. Donc il faudrait 1, 2, 3, 4, 5 coups. Ça risque d'être un peu trop lent. Alors essaye de créer un peu de contre-jeu. C'est pas bête comme idée. Parce que là c'est vrai que j'ai plus d'attaque là. Il a réussi à tout défendre. Je vais là. 1, 2, 3, 4, 5. Sinon je prends là. S'il prend du cavalier, j'irai en E5.
S'il prend la tour, j'irai ici. Tour ici, je vais là. Il prend, je vais ici. Je fais revenir mon cavalier. De toute façon, j'ai 2 pions de plus, donc je peux m'autoriser un peu de sacrifier des pions. Donc, ok, il prend avec la tour, je vais ici. Ok, après, je fais revenir le cavalier. Donc, vous voyez ici, j'ai une longue manœuvre avant que mon cavalier arrive au but final. Mais ici, je vois peut-être un petit truc qui me dérangerait, ça serait le fait qu'il arrive à faire revenir sa tour. Si je vais là, il prend, et s'il arrive par exemple à faire revenir ces 2 tours ici, mater comme ça peut être dangereux. Alors on n'est pas encore là, hein, mais ça peut être une idée dangereuse quand même. Donc, faut pas que je la néglige. Ok, je vais quand même jouer mon plan. Donc, au 30e coup, on regarde la position ici. Je dirais que c'est plus... Je sais pas trop. Je dirais plus... En fait, je sais pas s'il y a des coups pour enfermer madame et du coup, bah, c'est une position totalement gagnante pour les blancs. Ou si au contraire, c'est les noirs qui ont une position totalement gagnante. Mais ici, je dirais que ça serait plus... allez, je dirais plus 2,5 pour les noirs. Parce qu'ils ont quand même pas mal de menaces sur le roi. Donc tout reprend ici. Je vais jouer cavalier F7. S'il m'échec, je vais ici. Et si... Le problème c'est si je vais là en fait. Genre il fait échec. Je vais là. Si je joue cavalier H5, il y a tour 8. Et genre... bah là, je peux pas empêcher le le mat. Ah si, peut-être tour F7. Mais bon. Tour F6. Mais bah ça m'arrange pas. Pas du tout. Donc ici, cavalier H5, je pense. Cavalier H5, ici, fait échec. Je vais là. Il va là. Tour F7, et il peut pas me mater. S'il va là, je peux faire roi G6. Et je menace toujours une fourchette. Donc là, ouais, il y a beaucoup de menaces. Surtout que si sa tour, elle part de la seconde rangée, en fait, je vais pouvoir récupérer ici. Si dame prend, prise. Voilà, je fais un échec, il repart. Et je crée des menaces de mat comme ça. Ça peut être vraiment dangereux pour lui. Et je pense très difficile à défendre. Donc là, il a pu récupérer les 2 pions. Donc il avait quoi? Il avait ici, j'avais un pion de plus. Il m'a repris un pion. Mais ici, bien sûr, position matériel égal, mais position bien plus dure à jouer, je pense, pour les blancs. On va regarder, hein, on va retourner l'échiquier. Et si vous voyez, si vous jouiez cette position avec
Avec les blancs, bah là j'aurais assez peur, hein. Vraiment quelque chose de dur à jouer. Donc là, il joue dame, un coup de dame ici. Alors est-ce que si je vais là, roi ici, si je fais échec, il y a dame, il y a tour là et c'est bon. Si je fais tour prend, dame prend, tour prend. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais échec et je récupère la qualité? Ah oui, je vais faire ça, je pense. Échec, il va là, je reprends la qualité. Et après, ouais. Et après, bah, j'ai une dame contre cavalier et tour et je pense que c'est bon. Soit je gagne direct la qualité, je gagne direct le matériel. Je sais pas trop. Tour prend, je gagne direct, soit je prends directement la dame, soit je récupère d'abord la tour. Ok, je vais faire ça, échec. Ah oui, mais après il peut reprendre avec le cavalier peut-être. Pas grave. Si cavalier prend, je ferai quoi? Je sais pas trop ce que je ferais, mais déjà je peux menacer la tour. Je peux jouer tour dame B8. Dame B8, oui. Alors, est-ce que ça avance un peu plus vite, je l'ai dit? Je sais pas.